Bonsoir à tous et bienvenue à une autre séance de cast entre Cadium et Zombie Hunter. Comment ça va, Cadium? Ça roule. Donc aujourd'hui, on a une belle partie qu'on n'a pas encore faite. C'est des Protoss contre Protoss. Premier adversaire est Stork. En fait, c'est une partie entre deux joueurs Protoss québécois. Et le deuxième est Kiwikaki, un autre très très bon joueur québécois, connu un peu partout dans le monde. Donc on s'attend à une bonne partie. Ils sont sur la map Lost Temple. qui sont partis en close position, position rapprochée. Puis là, ils se parlent un petit peu de qu'est-ce qu'ils veulent pas faire. C'est probablement des amis, on n'a pas trouvé c'était vraiment qui Stork. Ça a l'air d'être des bons joueurs. On a un hint d'un joueur coréen qui s'appelle Stork, mais c'est un petit peu spécial. C'est un petit peu spécial parce que je me demande vraiment comment est-ce que ça se fait qu'il parlerait québécois. Surtout que, comment on a vu ça? Stork, C'est un programmeur. qui serait un des 3 meilleurs joueurs Protoss au monde. Ou coréen, ce qui est la même chose. Ouais, c'est ça, exact. Et voilà. Ça commence tranquillement. On a un petit early, un petit harass sur le pylône Sur ici. le pylône qui, écoute, je pense qu'on peut dire qu'il ne tombera pas. Non, en fait, on et- pourrait le laisser là quasiment avant de... Ça change On pas pourrait, grand on chose. pourrait le laisser là une bonne partie de la game, puis Outre que la vision, il fera pas beaucoup de dommages. Donc c'est ça, on a Stark qui accélère son économie. oui, Chrono Boost sur le Nexus pour pomper des drones. Les deux joueurs partent sur un extracteur, un assimilateur, extracteur, je me mélange tout le temps entre les races. Mais Stork a fait tout ça avant. Je sais pas si c'est Kiwikaki qui est parce que c'est un exhibition match, on n'est pas dans une game de ligue. L'extracteur de Stork qui a été terminé avant, le gateway de Stork qui s'est terminé avant, on voit celui de Kiwikaki qui vient juste de se finir. Et il y a déjà un bon 20 secondes de fait sur son Cybercore. Ce qui pourrait laisser présager que Kiwikaki aurait fait un drone de plus. Un Alors, probe de plus. Allons excusez-moi. voir. Et voilà! Ah, elle est pas pire, hein? Pas Exactement, pire. exactement. Donc, un avantage over the long run, mais qui est déjà comblé. Là. Et il a pris son gaz. Coquin! Coquin de Kiwikaki! Aïe, aïe, aïe! Il a pris son gaz. Je sais pas si ça va vraiment l'affecter au début, à moins qu'il parte sur un 4-gate. Il n'y a pas vraiment besoin là, rapidement du deuxième gaz. Et j'étais curieux de voir l'autre pylône. Qu'est-ce que... Ah, bon, il fait la même chose. OK. Il se titille un petit peu le Il pylône. se taquine le pylône. C'est n'importe quoi. Ça s'en va n'importe où. Bon. Le shield qui descend tranquillement, je me demande qu'est-ce qui... Bon, mais c'est Zombie Hunter qui viennent d'accrocher un mauvais piton. Désolé. On va à la production. Production. Les deux joueurs font donc leur premier stalker. On n'a pas vu de Zealot. Normalement, on voit un joueur Protoss faire un Zealot défensif, mais je pense que les deux joueurs connaissent bien leur style l'un et l'autre. Stork qui va commencer à travailler l'assimilateur ici. Un petit scout pour trouver les proxys. Ce stalker-là qui va s'arrêter. OK. Non. Est-ce qu'il va monter? Parce qu'il y en a deux autres en production. Donc, on a vu une deuxième gate ici. OK, il y en a une troisième en construction. Mais là, OK, c'est du early push avec 3 stalkers. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté pour défendre? Warp Gate qui est déjà terminé. Hein. Ça, c'est l'avantage de la Cybercore qui était un petit peu plus tôt. Et il n'y a rien à faire là, avec 3 stalkers ici. Il y en a déjà 2 là, puis 2 Zealots avec la Sentry qui va carrément les empêcher de monter. Là. Je suis curieux de voir s'il va essayer quand même. Il va peut-être aller cogner à la porte. Non, même pas. Il veut juste voir si Ils font le gay. si Stork a pris son expansion. On l'a vu avancer un petit peu là, juste pour voir s'il y avait un Nexus. Et Kiwikaki qui continue à pomper ici OK, il y a un petit pylône proxy. Rien de très fancy. Le fameux assimilateur qui va tomber. Permettant à l'autre Stark d'avoir son deuxième gaz. Son deuxième gaz qui va être important. Il y en a combien? On a combien de gates ici là? OK, c'est rendu OK, c'est 3 gates. Donc aucun des joueurs a pris sa décision là, de mid-game qu'on voit en Protoss d'aller soit dans une grosse multi-gate ou Robo B ou Stargate.
Est-ce qu'on va avoir une petite confrontation? Oh, très beau force field de Kiwikaki ici, encore une fois. Qui bloque les trois Zealots qui vont tomber facilement. Est-ce que la Sentry... Non. La Sentry est safe. Super. Tout va bien. Stork qui s'en va sur la robotique B. La décision est prise. J'essaie de voir. Il économise du gaz. Ça me laisse penser qu'il va peut-être s'en aller Colossus. Qui se garde de l'argent pour aller techer. Là, à un certain moment, en fait, c'était comme ça que les parties PVP se faisaient. C'était le premier qui allait chercher le Colossus qui allait finalement l'emporter. Oui, à grand coup de Colossus, finalement, ça finissait soit à 3 Colossus contre 2, puis le reste de l'armée qui était sensiblement la même chose. Et d'ailleurs, on voit que Kiwikaki, avec un petit peu de retard, peut-être une trentaine de secondes de retard, et exact, de Robotics Bay de Stork qui tombe ici. Voilà, exact. Donc, on s'en va Colossus, alors que Kiwikaki est encore à construire sa Robotics Bay, mais garde quand même un avantage parce que c'est lui qui dicte l'action ici. C'est lui qui est à la choke de Stork et présentement il est passé. Hop là. Il a failli l'avoir celui-là. Donc il est à sa choke et il l'empêche de prendre d'expand. Stork qui veut savoir ici exactement ce qui se passe, il voit qu'il n'y a pas d'expand. Oh, il a réussi à passer. Il a réussi à passer. Est-ce que c'est... Ok, ils sont sur hold position. Ils n'ont pas attaqué. Ça, c'est regrettable parce que là, Stork va voir exactement tout ce qui se passe. Il va voir le Stargate. Il va voir le Stargate. Il va pouvoir se préparer en conséquence. Ce Zealot-là qui va tomber. Colossus en production ici de la part de Stork. On a quand même une bonne armée à la choke. Oui. Et un chrono boost utilisé. Est-ce qu'il l'a sauvé? Oui, je pense qu'il va les utiliser à répétition sur le Colossus, puis va faire peut-être une sorte de timing push ici. Il s'est fait un observeur avant tout. Je pense qu'il aurait peut-être pu attendre, là, considérant qu'il a fait son scout, il a vu le Stargate, ça veut dire qu'il n'y a fort probablement pas de Dark Templar qui vont s'en venir de l'autre côté. Là. C'est pas un danger pour ça. Ok. Il y a un immortel, le Colossus qui s'en vient, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, il push. Il push et qu'est-ce qui l'attend de l'autre côté? À part les deux Sentry, il y a juste beaucoup de Zealots. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Le proxy de Kiwikaki qui est anéanti est remplacé par le proxy de Stork. Et c'est parti. Aucun des deux joueurs n'a posé Expand et on est à 10 minutes 40. C'est très spécial, hein, ça? Effectivement, moi pas ça souvent. Je regardais pas le temps de la partie, mais il me semblait qu'on était plus tôt que ça. Ce qui n'est pas le cas. Guardian Shield et l'engagement. Il y a beaucoup de Zealots du côté de Kiwikaki, mais... Ça va se faire laminer. Exactement, par le Colossus qui va aller chercher un kill, 2 kills. L'immortel qui va en faire beaucoup aussi ici. Là. Les probes qui sortent de ligne viennent défendre. Exact. Comment ça se passe du côté des cooldowns? Il va pouvoir refaire un petit peu de... Zealot. Il va faire des Zealots. Il y a un deuxième Colossus qui arrive. Le sien est un petit peu tard. Et exactement comme on disait, les games en PvP, c'est un old style PvP. Qui risque fortement de se terminer ici là, avec 2 Colossus contre 1. Si les Colossus attaquent les probes ici, là, ça va faire du gros dégâts. Exactement. Ils peuvent pas encore vraiment. Là. Ils peuvent pas encore vraiment, mais les renforts, il s'est fait un deuxième proxy aussi très proche pour pouvoir renforcer son armée rapidement. Le Colossus de Kiwikaki qui est tombé, et c'est le GG. Et voilà, donc un beau PVP old school. À la Colossus. Donc, c'était la première partie. C'est une série, ça a l'air d'être un best of 3, oui. Exactement. On a la deuxième game. Alors, on vous revient avec ça très bientôt. À la prochaine!